Écoute, je vais parler avec toi dans cette vidéo d'un truc assez important. En 2018, n'écoute personne en fait. N'écoute personne à part toi-même, suis ton cœur et suis ton instinct. Et tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas simple, vraiment pas simple. Tu vois, plus j'avance personnellement, aujourd'hui j'ai 29 ans, plus j'avance dans ma vie, plus j'avance dans mon business, plus j'avance dans mes activités, les différentes activités que j'ai pu lancer, plus j'avance dans les résultats financiers que je peux avoir, plus j'avance dans les rencontres que je fais, les voyages dans lesquels, les pays dans lesquels je me rends, et plus voilà, je développe entre guillemets, on va appeler ça mon niveau de conscience, et plus je me rends compte, tu vois, des choses les plus importantes qu'il y a, mais que malheureusement on ne te parlera pas forcément, parce que c'est pas ce qui va attirer, tu vois, de te parler de ces choses. C'est pas ce qui va te faire cliquer sur une vidéo, c'est pas ce qui va te faire regarder un article, c'est pas ce qui va te faire, je sais pas, avoir une discussion passionnante peut-être avec une personne. C'est pas ce qui attire à première vue. Ce qui attire à première vue, c'est d'en mettre plein la vue au maximum de monde possible. Ça va être, et tu vas être tenté de le faire, et je me mets aussi, tu vois, dans le bateau, hein, c'est la même chose pour moi. On va être tenté de montrer le maximum de résultats, de montrer qu'on a ceci, de cela, de se mettre en avant, de faire tout un tas d'actions incohérentes avec nous-mêmes, mais de faire des actions parce qu'ils sont dirigés par notre ego et non par l'autre partie de toi-même qui peut vraiment, cette partie, tu vois, te rendre heureux, te plonger dans la joie et dans le bonheur. Tu vois, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs ces derniers temps, des gens qui sont là depuis longtemps. Donc pas des gens qui sont là de passage, tu vois, des entrepreneurs qui sont là depuis longtemps, qui ont des résultats assez conséquents. Et en fait, la prise de conscience se fait chez à peu près tous les entrepreneurs qui ont des résultats importants. C'est-à-dire que à leur début, en fait, chacun court après la même chose. Le pouvoir, entre guillemets, pas forcément le pouvoir, mais il y a un petit côté quand même, il y a un petit côté qui vient nous chercher là-dessus, surtout pour les mecs. Et l'argent, bien entendu, ça va driver beaucoup de gens. Et pour les entrepreneurs qui vont réussir, vraiment ceux qui vont se défoncer du coup, tu vois, dans ce qu'ils font et qui vont réussir à atteindre des résultats financiers importants, la majorité vont avoir des prises de conscience. La majorité. Il y a quelques-uns qui peut-être qui en auront pas, mais la majorité, personnellement, de ce que j'observe aujourd'hui, ont justement ces prises de conscience. Cette prise de conscience, au final, c'est ok, je suis en train de faire ça, c'est cool, je gagne beaucoup d'argent, mais c'est pas ce que mon cœur me dicte. Tu vois, c'est pas vraiment le truc qui va me faire, qui va m'élever moi-même au maximum des émotions, tu vois, des bonnes émotions que je peux ressentir. Et c'est important d'avoir cette prise de conscience, tu vois, parce que il y a beaucoup de personnes qui n'arriveront malheureusement pas à avoir de résultats importants, et du coup qui courront après justement cette première partie sans avoir la prise de conscience et accéder à la deuxième partie, celle qui pour moi, tu vois, est beaucoup plus belle. Y a des gens que je connais, tu vois, qui ont fait beaucoup d'argent à leur début. Aujourd'hui, tu vois, ils en font un petit peu moins. Ça leur empêche pas de faire de l'argent, il faut quand même beaucoup d'argent. Peut-être un petit peu moins, bah, pour deux personnes que j'ai en exemple. Mais tu vois, ils sont beaucoup plus épanouis. Ils sont vraiment plus épanouis. Et je connais aussi des gens qui font beaucoup plus d'argent même qu'auparavant, mais ils ont changé de cap. Ils ont changé de cap. Tu vois, il y a tellement d'entrepreneurs. Tellement, t'imagines même pas le nombre. Si tu prends, je sais pas, 100 entrepreneurs qui génèrent plus d'1 million d'euros par exemple à l'année, il y en a moins de 10, je pense, qui font vraiment ce qu'ils ont envie de faire. La majorité se sont plongés dans une vie où ils deviennent esclaves de leur vie. La majorité sont devenus esclaves un peu de leur travail. Et il n'y a pas forcément de mal à ça, si ça convient à la personne. Je veux dire, ça convient à la personne, c'est cool. Mais je pense pas en fait que ton âme et ton cœur, ils vont te dire de devenir esclave de quoi que ce soit dans ta vie. Donc, en 2018, voilà, suis ton cœur, mais pourquoi je te dis? Parce que c'est je m'en suis déjà rendu compte de très nombreuses fois, et je t'en ai parlé souvent, mais encore cette année, dans le sens où on va tellement tenter dans notre vie, et la logique, tu vois, nous amènera tellement dans des choix qui sont à l'opposé total des fois de ce que tu dois faire, vraiment. On m'a tellement proposé, tu vois, par exemple en 2017, cette année d'opportunités, autre chose que j'aurais pu faire qui m'aurait fait peut-être, je sais pas, certainement même doubler le chiffre d'affaires que j'ai fait cette année. Voilà, j'ai fait près de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est plutôt conséquent. Mais tu vois, à la fin de l'année, alors j'ai fait des choses vraiment qui étaient cohérentes avec moi,
mais je sais que je peux me rapprocher encore plus je pense de ce que mon cœur me dicte. Et tu vois, dans l'année, il y a eu des pièges qui se sont présentés à moi. Il y a eu des pièges et ça aurait été assez simple, tu vois, de tomber dans un certain piège. Et peut-être que là, je te parlerai, j'aurais fait, au lieu d'1 million, j'en aurais fait 2 ou 3 ou 4 ou 5 peut-être, tu vois. Mais je me rends compte que c'est pas le plus important en fait. Moi je vais te dire un truc, je vais faire beaucoup d'argent, je le sais, dans ma vie, parce qu'ils vont venir alimenter en fait des projets qui vont me tenir à cœur, et je sais qu'avec cet argent je vais pouvoir faire de grandes choses, faire vraiment ce pourquoi je suis fait, ce que me dicte justement mon cœur. Et je pense que pour impacter en conséquence et pour mettre de gros projets en place, ça va me demander d'importants moyens. Donc il est clair que dans ma vie, je pense que je vais faire beaucoup d'argent. Mais tu vois, je choisirais pas les solutions de, entre guillemets, de facilité pour le faire. Je préférerais faire quelque chose qui va me demander voilà, plus de me creuser la tête, ou d'avoir une équipe, ou je sais pas moi, de faire des trucs qui sont beaucoup plus complexes, mais qui seront par contre beaucoup plus cohérents avec moi. Et c'est pour ça que je t'ai dit une fois, tu vois, quand t'as une idée, c'est important d'y réfléchir au moins 2 semaines, surtout si c'est une idée, tu vois, qui va te prendre du temps, qui va te demander des efforts, etc. C'est important, tu vois, d'y réfléchir au moins 2 semaines, 3 semaines, même peut-être des fois, tu vois, 1 mois, avant de faire quoi que ce soit. Parce que quand t'as l'idée te vient en tête. L'idée, elle peut venir de tout un tas de choses, et elle peut venir en fait combler un manque que tu as, elle peut venir combler un besoin d'argent, elle peut venir combler tout un tas de choses. Et en fait, avec le temps, il y a toujours une partie de toi qui normalement se rendra compte si c'est vraiment fait pour toi ou pas. Tu vois, quand j'ai quitté par exemple le projet d'1 an cette année de voyage, et que je t'ai dit dans une vidéo, je vais me mettre à faire des conférences. En fait, faire des conférences, il y a un côté qui me plaît là-bas, c'est là-dedans, c'est être au contact justement des gens. Mais je me suis rendu compte que faire des conférences, c'était pas vraiment au final ce que j'avais envie de faire. C'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. J'ai envie d'être au contact des gens beaucoup plus que je ne le suis aujourd'hui. Mais pas par cette voie, pas par cette méthode. Mais pourquoi à ton avis je me suis dit je vais faire ça? Parce que je donne des conseils, tu vois, j'ai déjà fait en plus des conférences, je fais des formations dans le coaching, etc. Et si je regarde les gens qui font un peu la même chose que moi, bah la majorité, enfin là, on va dire qu'il y a quand même un bon pourcentage, bah ils donnent des conférences, tu vois, des conférences qu'ils organisent, etc. Donc quand tu regardes les autres et tu te dis bah ils font ça, je devrais certainement faire pareil. Bah tu te diriges naturellement là-dedans. Mais en fait, je veux te dire, c'est pas parce que tout le monde fait quelque chose entre guillemets que toi tu dois le faire, et que toi ça correspond justement à toi. Et c'est important pour ça, tu vois, d'aller en introspection, mais vraiment très profonde avec toi-même. Et pour ça, tu peux pas le faire, tu peux pas avoir une introspection sur toi si t'es constamment la tête dans le PC, si tu prends jamais le temps d'être seul, si t'es constamment avec du monde tout le temps, si t'es constamment, tu vois, dans l'action sans prendre un petit peu de recul sur les choses. Il faut vraiment avoir une très grande introspection, je pense, sur soi-même. La méditation, c'est les choses qui te permettront justement de t'aider à faire ça. Le fait de te poser, tu te poses, je sais pas, tu te poses, tu vois, tu te poses sur une chaise, tu prends un papier, un crayon, et tu réfléchis vraiment à ce qui est important pour toi. Et tu t'observes, je veux dire. Dans l'année 2017, voilà, si je m'observe, si je tire les conclusions de mon année, et là on va arriver en 2018, bah, c'est important que tu fasses la même chose, tire les conclusions de cette année. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Dans quel moment tu t'es senti vraiment bien, tu vois? Il y a forcément des moments cette année où tu t'es senti mieux que d'autres, mais tu vois, il y a forcément des points communs avec ces moments. C'est ça que je veux te faire dire. Tu vois, là je suis venu au Japon pour écrire mon livre. Bon, tu vois, venir au Japon alors que j'étais au Canada, prendre un billet d'avion, venir là, enfin ça coûte de l'argent, tu vois. Écrire mon livre, ça me rapporte pas d'argent, tu vois. Et je pourrais derrière, je sais pas, créer une formation à 1000 € et en vendre 200 exemplaires et faire 200, 300 ou 400 000 € peut-être de chiffre d'affaires dans le même espace de temps que j'aurais pris pour écrire le livre. Même voire bien plus, parce que voilà, écrire le livre que je suis en train d'écrire, bah voilà, ça demande quand même beaucoup de temps. Mais je vais te dire un truc, je vais t'avouer un truc ici, c'est la 3e fois que je me mets à pleurer, tu vois, quand je suis en train d'écrire. Tu vois, hier, j'écrivais, j'étais sur le 14e chapitre, et le personnage, un principal, à un moment, il pleure parce que voilà, il se rend compte de différents trucs. Et au même moment, tu vois, pendant que je suis en train d'écrire, j'ai la même émotion qui arrive à moi, ce qui me permet en fait
décrire exactement l'émotion que le personnage principal aurait pu ressentir. Bah tu vois en fait, quand je ressens des trucs comme ça, aussi puissants que ça et aussi cohérents que ça, clairement je me dis que je suis en train de faire la bonne chose en ce moment même. Je sais que je suis en train de faire la bonne chose justement en écrivant ce livre, même si ça m'apporte au final strictement rien en termes, tu vois, par exemple financiers, mais par contre en termes d'émotion, ça m'apporte beaucoup. Tu vois, je vais être honnête avec toi et c'est pareil, des vidéos comme ça, là, il y a un an de ça, j'aurais pas trop osé, tu vois, j'aurais pas trop osé les faire, j'aurais certainement pas osé dire ah, j'ai pleuré 3 fois en écrivant mon livre, des choses comme ça. Mais c'est aussi ça, c'est le côté, tu vois, être toi-même vulnérable. Et aujourd'hui, j'essaie, c'est vraiment pas évident ce que je te dis, c'est très difficile, mais j'essaie d'être au maximum moi-même. Parce qu'on se met une attente mais tellement ouf quand on rencontre des gens, surtout des gens, tu vois, surtout si tu commences à faire des vidéos etc et que tu commences à être entre guillemets un personnage public, tu vois, quand tu vas rencontrer des gens tu vas te mettre une certaine pression parce que les gens, tu vois, ils attendent quelque chose de toi, mais en fait je veux dire les gens ils ont juste envie que tu sois toi-même, et le plus beau cadeau que tu peux te faire à toi-même c'est d'être toi-même, c'est d'être toi, tu vois, c'est d'être toi, qu'importe les résultats que tu as, c'est ça qui est le plus important. Tu vois, il y a quelques jours je suis allé dîner là, avec des gens qui m'ont contacté ici, et ouais, je suis allé manger avec eux et on a passé un bon moment, on a fait une bouffe, et tu vois, quand les gens qui me suivent, qui me rencontrent, ils se rendent compte que je suis quelqu'un de tout à fait normal au final, il n'y a pas de différence et j'essaye pas de me mettre différent. Et moi j'aime pas ça d'ailleurs, j'aime pas ça parce que j'ai déjà rencontré des entrepreneurs ou des gens sur YouTube etc qui en font des caisses quoi, qui en font des caisses et qui, parce qu'ils ont des résultats, on sent que c'est pas eux. Tu vois, la personne qui est en face de moi, je sens que cette personne, quand elle est chez lui ou quand elle est avec ses parents, tu vois, ou quand elle est dans son intimité, c'est pas la même personne, tu vois. Et j'aime pas ça personnellement. Alors attends, je vais mettre un peu de lumière là parce que il y a la nuit qui commence à tomber, il est même pas 5 heures, il y a la nuit qui commence à tomber, il fait nuit très vite ici. Voilà, le plus beau cadeau, comme je te dis, que tu peux te faire, c'est d'être toi-même. C'est d'être toi-même et c'est de faire des choses cohérentes avec toi-même, c'est de suivre ton cœur. Moi, tu vois, je vais te dire une autre chose, pour être honnête avec toi, je me rends compte encore une fois de plus, mais ça fait longtemps que je me rends compte de ça. J'ai pas encore trouvé la solution pour le moment, mais il manque dans ma vie, clairement, actuellement. Je vais te le dire franchement, il manque du fun, vraiment il manque beaucoup de fun dans ma vie. Je suis pas malheureux, hein, je suis pas en train de me plaindre, absolument pas. J'ai fait plein de choses cette année, j'ai voyagé dans plein d'endroits, j'ai rencontré plein de personnes, enfin voilà, c'était une année juste exceptionnelle. Mais à côté de ça, il manque pas mal de fun, c'est-à-dire que quand je suis avec des gens avec qui je connais vraiment bien, je vais réussir à me lâcher totalement, tu vois, je vais être dans le délire, je vais raconter que des conneries et tout. Et on a tendance, je pense, tu vois, quand tu commences à faire quelque chose entre guillemets de sérieux, à faire des vidéos ou des machins, malheureusement, il y a quelques probabilités pour que tu perdes un peu ce côté, parce que tu te positionnes par exemple comme coach ou comme ceci ou comme cela, et du coup tu perds un peu aussi cette partie de toi-même, un peu l'enfant, tu vois, à l'intérieur de toi qui rigole, qui déconne. Et je sais qu'aujourd'hui, tu vois, j'arrive à l'avoir encore, cette partie, avec certaines personnes, et je suis vraiment content de les avoir dans ma vie parce que ça me permet de garder un peu ça et de m'y rattacher. Mais clairement aujourd'hui, le bilan à la fin de mon année, et c'est ce sur quoi je veux mettre l'accent en 2018, c'est qu'il manque du fun dans ma vie, il manque du contact également humain. J'ai toujours dit que je voulais monter mon équipe et tout, je pense que là ça va arriver, mais je prends le temps, j'ai vraiment pas envie, tu vois, de me tromper de projet, j'ai vraiment pas envie de vouloir monter une start-up qui va lancer un projet où je sais que je vais faire beaucoup d'argent, mais qui, voilà, peut-être au bout de quelques mois je vais me rendre compte que c'est pas forcément en fait cohérent avec moi-même, parce que ça implique quand même un énorme travail. Alors le travail me fait pas peur, je travaille énormément aujourd'hui, c'est pas un souci ça, mais c'est plus de faire quelque chose qui va vraiment me prendre au trip, qui va me toucher vraiment quoi. Aujourd'hui c'est ce que je fais, enfin je veux dire, ce que je fais, ça c'est quelque chose qui me plaît énormément. Surtout ce qui me plaît, c'est que je sais que j'impacte beaucoup de vies, j'impacte beaucoup de personnes qui m'envoient des messages et des témoignages, et ça c'est plutôt... bah voilà, c'est vraiment enrichissant personnellement, c'est vraiment super. Mais aujourd'hui clairement il me manque encore
du contact, plus de contact. Je veux dire, j'ai envie d'être contact quasiment tous les jours avec des gens. Je pense que ça passera par monter mon équipe, à mon avis. J'en suis pas encore sûr, mais c'est dans cette voie, je pense que je vais me diriger. Et c'est important de prendre conscience aussi de tout ça. Tu vois, à la fin d'une année, quand une nouvelle année arrive, bah c'est un petit peu, tu vois, propice pour ça. Et de se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a plu? Dans quel environnement je me suis bien senti? Qu'est-ce que j'ai fait qui était incohérent avec moi? Tu vois, je sais pas, j'ai fait ça, bah non, je me sentais pas bien dans ce truc, tu vois, c'est pas pour moi ce délire, c'est pas moi, ça c'est mon ego qui veut parler, c'est mon ego qui veut se mettre en avant, mais c'est pas moi, tu vois, c'est pas, mon cœur il me dicte pas de faire ça, tu vois. Bah c'est important de prendre conscience de ces choses, parce que dis-toi une chose actuellement également, c'est que, tu vois, en 2017, t'as eu des résultats sur le plan affectif, sur le plan amical, sur le plan financier, sur le plan professionnel, enfin sur tous tes plans. Si tu fais la même chose en 2018, t'auras les mêmes résultats, c'est clair et net. Il va falloir que tu procèdes à des changements, et des fois les changements, bah, premièrement ça peut faire peur, mais deuxièmement c'est des changements qui peuvent être brutals. Ça peut être un gros changement que tu vas opérer dans ta vie, que tu vas dire j'arrête ça. J'arrête ça là que je fais toutes les semaines là, je sais que c'est pas pour moi, je sais que c'est incohérent. Bah, en 2018 je le ferai pas une seule fois. Et je t'en parle souvent mais c'est important, il faut être exigeant en effet avec soi-même. Il faut être exigeant avec soi-même si tu veux vivre une vie, on va dire, voilà, entre guillemets, high level. Vraiment une vie où tu pars vraiment en introspection de toi-même et où tu essayes de t'améliorer constamment, où tu essayes vraiment de vivre une vie où tu vas vraiment être pleinement épanoui, où tu vas ressentir au maximum, ça sera pas toute ton année bien sûr, parce qu'il va se passer des événements que tu contrôles pas non plus forcément, mais au maximum des émotions qui sont positives, parce que la qualité de ta vie, dis-toi bien que c'est la qualité de tes émotions, c'est pas les résultats extérieurs. Les résultats extérieurs, ils déclenchent des émotions. Mais les émotions, c'est quelque chose d'intérieur. C'est ça qui fait la qualité de ta vie. Enfin, je veux dire, demain, il peut se déclencher tout un tas d'événements extérieurs dans ta vie. Ce qui va faire que tu te sens bien ou pas, c'est les émotions que tu vas ressentir. Alors forcément, quand il se passe des choses pas bien, tu seras plus susceptible de ressentir des mauvaises émotions que de bonnes émotions. Mais tu peux pas être indépendant de l'extérieur, c'est pas possible. Parce qu'il va se passer trop de choses dans ta vie qui vont faire que ça va trop secouer, tu vois, à l'intérieur. Tu dois te trouver un certain équilibre. Et cet équilibre, tu peux le créer par exemple avec du contact, avec un environnement qui va être propice à ton développement, avec une activité qui vraiment tu sais, quand tu fais ça, tu te sens waouh, tu te sens poussé, tu te dis, c'est vraiment ce que te dicte entre guillemets ton cœur et tu te dis waouh, ça c'est exceptionnel. Et tu vois, toutes ces choses, ça fait en sorte d'entretenir un état interne que tu possèdes. Ensuite, l'extérieur va amplifier plus ou moins ce que tu ressens, mais je veux dire que tu vas pas être indépendant de l'extérieur. C'est vraiment important, vraiment important. Donc moi écoute, en 2018, je vais continuer bien sûr à te proposer différents contenus, beaucoup de contenus vidéo pour t'aider à t'améliorer sur différents sujets. Mais aujourd'hui je te partage plus, comme tu as dû le voir ces dernières vidéos, mais même cette année je pense, je te partage plus au final mes résultats. Parce que ce que tu dois faire dans ta vie, j'en sais foutre rien. Mais vraiment quoi, je ne sais pas du tout ce que tu dois faire dans ta vie. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et on me demande tellement aujourd'hui, est-ce que je dois quitter mes études? Est-ce que je dois me diriger dans ce bac plutôt qu'une autre? Est-ce que je dois... J'en sais rien. J'en sais vraiment rien. J'en sais rien, mais vraiment quoi. Parce qu'on a tous des choses différentes à faire. Parce qu'on est tous différents aussi. Et ce qui s'applique à moi aujourd'hui ne va pas forcément, tu vois, s'appliquer à toi. C'est pour ça que dans mes vidéos aujourd'hui, j'essaye au maximum de te partager mes résultats par rapport aux actions que j'ai entreprises, mes prises de conscience et tout simplement l'évolution que j'ai derrière ça. Voilà, donc moi j'en profite par te souhaiter une excellente année 2018. Voilà, je te souhaite tout le meilleur que tu peux avoir à toi, à ta famille, à tous tes proches. N'oublie pas d'avoir du fun dans ta vie, c'est très important. Je te souhaite une excellente fin de journée, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.